c'est parti. Donc, bonjour Yolande, bonjour Béatrice. Bonjour Anna, bonjour Yolande. Donc, Bonjour Béatrice. Bonjour Pardon Annette. Yo-Yo. Bonjour Yolande. Je suis dans l'empressement, je ne sais pas pourquoi. Donc, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Donc, aujourd'hui, pour vous, Béatrice, c'est un report et en support télépathe, Yolande. Béatrice, on vous écoute pour les points que vous souhaitez voir lors de cette session. Déjà, dans tout mon corps, ma tête, j'ai des picotements. J'ai comme une plaque glacée qu'il y a dans tout mon corps, hein, dans le dos, près de la poitrine, dans mes jambes. J'ai tout mon ventre qui gonfle, mes cuisses qui gonflent, il y a tout qui gonfle. Je ne peux même plus. Pourtant, je mange rien. Oui. Pendant mon enfance, je me rappelle de rien. Je sais que quand j'étais jeune, j'arrêtais pas de saigner du nez. J'ai fait que les hôpitaux. D'accord. J'ai mes cheveux qui remontent, que je me regarde dans ma glace, dans mon miroir. J'entends tout qui craque chez moi. Hein? Ah oui, à force d'avoir pas mal de trucs dans mes yeux, déjà hier, j'avais mal l'œil gauche. C'est incroyable. C'est la première fois, Béatrice? Oui, c'est la D'accord. première fois. Mhm. Et mal à la tête, les oreilles, alors ça un sifflement, et mes pensées négatives. Alors c'est un derrière l'autre. J'arrive pas à enlever rien du tout, hein, mes pensées négatives. Il y a Du quoi comme boulot, pensée? j'ai de tout, de mon boulot, de ma chef, de tout. C'est tout un mélange. D'accord. C'est 24 sur 24, même la nuit, hein. J'ai ça. C'est la moulinette. Voilà. J'ai les oreilles qui sifflent. C'est comme si, même dans mes poignets, c'est comme si j'avais des menottes ou quoi que ce soit. Que ça. Alors, déjà, comme je vous avais écrit quand je suis tombée. Oui. Alors, je dis pas ma jambe, ça gêne, tout. Je sais pas comment j'ai fait, hein. Mais j'étais vite par terre, vite relevée. J'étais bien arrangée, hein. Et tout mon bras, là, tout était bleu. Ça faisait comme un genre de dessin comme ça. Bien. Béatrice, vous mentionnez aussi les croûtes au niveau des oreilles. Oui. Et que même avec un traitement, ça ne fonctionne Non, pas. ça fonctionne pas. Qu'est-ce que les médecins disent pour ces croûtes? Bah, ils trouvent rien. Ils trouvent rien. Il n'y a pas de diagnostic médical de Non. posé. Pour les sifflements dans les Pour le oreilles, est-ce sifflement, qu'il y a rien. Et rien j'avais de même médical? à mon pied, mon orteil, un genre de griffe comme ça. C'est mon médecin qui m'avait sorti. J'ai mon orteil qui vient un genre de griffe, mes pieds, mes doigts de pied. D'accord. En Rien de forme de particulier. griffe, ouais. Il m'a Ok. expliqué, il m'a montré sur l'ordinateur. J'ai dit, bon, laisse tomber, j'ai compris. Ok. Les douleurs dans tout le corps. Dans tout le corps. Et dans mon ventre, j'entends bouger et j'entends râler. Comme ça, râler dans. Ça se passe comment? À quel moment, Béatrice? Ah bah tout le temps, hein, même dans la nuit, hein. Donc vous entendez un râle? Oui. C'est comme si ça râlait dans mon ventre. Ah puis je gonfle, hein. Et c'est pas comme si on disait j'ai le ventre qui gargouille, Non, non, c'est non, pas non, non, ces non, bruits-là. non, 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 non. D'accord. Ok. Mhm. Vous mentionnez dans la tête, il y a comme des bêtes. Oui. Qu'est-ce qui vous fait quelles sont les sensations? C'est comme ça marche, il y a des pics, comme ça. J'ai plein de pics, même dans les bras, hein. Même aux jambes, je le sens. J'ai plein de pics, comme si j'avais un genre de fourmi qui. Les picotements que vous mentionniez. Voilà. D'accord. Ok. Qu'est-ce que vous appelez les pics? Ça me pique et puis j'entends comme si ça faisait marcher comme ça.
Mais vous Alors dans voyez la quelque tête, chose? hein? Ou vous voyez quelque chose ou c'est juste une sensation? Non, 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 non. Comme si ça grouillait sur vous? Oui, ça grouillait dans ma tête et côté droit, c'est comme s'il y avait une plaque et c'est glacé. Et on dirait comme si ça retenait mes cheveux. Ça retenait mes cheveux. D'accord. Ça les relève. Parce que Bien. quand je regarde dans mon miroir à Colin et je regarde quand j'ai ma télé éteinte, quand je regarde ma télé éteinte, j'ai les cheveux longs, je me regarde dans ma glace ou dans On vous entend plus, On vous entend Béatrice. plus. Vous avez dû couper le micro sans faire attention, peut-être. Ah là, vous m'entendez? Ah, ça y est, Oui. c'est revenu. Ah, Ok, ça. ça a coupé. Parce que j'ai du mal déjà à garder sur les oreilles, j'ai mal Je sais. en dedans. J'ai plein de croûtes en dedans. Oui, de toute façon, là, c'est juste pour l'anamnèse. Le temps de la session, vous allez pouvoir retirer le casque pour plus de confort. On va y aller, on va aller voir tout ça. On va voir s'il y a des causes ésotériques. Et puis, on vous fait le débriefing tout à l'heure, Béatrice. Ouais, d'accord. Ok. Parce que même au front, là, j'ai comme si j'avais une barre, là. Au front. Bon, déjà, mon enfant, je ne sais rien du tout. Hein. Je J'ai me rappelle marqué de. qu'il n'y a pas de souvenir. Non. D'accord. J'ai noté ça aussi. Ok. Aujourd'hui, Béatrice, est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des blocages? Là, vous parlez beaucoup de ressenti du corps. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Ben, des peurs. Comment on pourrait dire ça? Oui, il y a beaucoup de blocages déjà pour parler. Déjà, D'accord. pour m'exprimer déjà avec ma collègue, avec mon boulot, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont après moi. Ils sont non, je viens en colère. Je me mets vite en colère. D'accord. Oui, et ça, ils n'aiment pas. Il faut bien que je me défende, mais bon, je me mets vite en colère. Je lève vite la voix. D'accord. Ouais. Bien. Ok. On va aller voir tout ça, Béatrice? D'accord. Un clic sur le micro, c'est la première Ouais, pastille bleue et vous pouvez enlever le casque pour plus de confort. Parfait. Ça va, Yolande? Oui, ça va. On va aller faire un petit tour sur la partie physique de Béatrice. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien, touche-la, vérifie que c'est bien elle. Oui, c'est elle. On est bien dans le présent. Oui. Très bien. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Dis-moi. C'est très lourd. Traduis-moi. Ce sont ces émotions que je ressens. Qu'est-ce que tu perçois comme émotion et où? Ça part de la gorge et ça descend jusqu'au bas du ventre. Et c'est très lourd, comme une concentration de lourdeur, ça mélange. Qu'est-ce que tu vois comme émotion? Ça tourne. Ça tourne les émotions comme si c'était une poulie, que ça s'enroulait, donc on va passer plusieurs. Les émotions de peur. Oui. La souffrance, l'incompréhension, de rejet et d'abandon. Bien. Il y a de la révolte, Révolte, la lutte. lutte. C'est la lutte qui est la plus lourde. D'accord. Bien. Je te laisse explorer le reste. Ah non, je continue à la regarder. Très bien. Attends, je me détache de ça. Voilà, tu sais faire. Donc je vois les émotions en elle, hein, comme je te le dis. Oui. Donc de la gorge au ventre, bas du Oui, ventre. oui. Est-ce que tu perçois autre chose?
t'interpelle, bien sûr. Non. Ok. Élargis ta perception dans l'espace de vie. J'ai un sifflement. Sifflement. C'est entre le sifflement et le bourdonnement. Qu'est-ce que c'est cette fréquence? Attends, parce que ça perturbe les oreilles. Toi, tu peux faire en sorte que ça ne te perturbe pas, Yolande? Oui, je déconnecte ça. Très bien. C'est un parasitage. Un parasitage. On lit le programme de ce parasitage. Parasitage fréquentiel. Qu'est-ce que ça génère pour Béatrice? De l'incompréhension et de la déstabilisation. C'est comme si ce parasitage de fréquence, je le vois tourner, contribuer au fait qu'elle génère de la lutte en permanence. Et qu'elle soit là ou pas, le mécanisme est en route et elle génère en boucle D'accord. la même chose. C'est le sifflement dont elle parle qui est constant, qu'elle entend tout le temps. Oui. Est-ce Elle l'a que mémorisé. Et elle a quel que soit mémorisé? l'endroit où elle a mémorisé et finalement elle finit par le créer elle-même. Comme D'accord. les émotions sont une sorte de poulie et que là ça tourne, ça tourne tout le temps en boucle. Donc c'est fait pour. C'est pas juste une anomalie et Béatrice l'a perçue. C'est fait pour. Oui, oui. Ok, très bien. On déconnecte cette fréquence, ce sifflement. Oui. Autre chose, Yolande? Voilà, change de perception, élargis-la. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Tu vas me dire à combien est la fréquence de Béatrice? 12. 12. Très bien. Le lieu de vie? 12. Tu vas monter dimension par dimension, strate par strate, jusqu'à 15-16 et tu me dis si quelque chose t'interpelle. Oui. À combien? À 14. À 14. Qu'est-ce qu'il y a à 14 qui t'interpelle, Yolande? La mise en place de ce système. Lequel? La poulie ou le sifflement? En fait, c'est pour le sifflement. Voilà, c'est un système. Pour le sifflement. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu vois la mise en place? Je vois de petits gris. De gris. Tu peux leur parler? Oui. Celui que tu veux, Yolande, tu le laisses passer. Tu demandes son Oui. nom. Oui. Comment il s'appelle? X22. X22. Alors, je parle avec X22 à travers toi maintenant. X22? X22, tu m'entends? Je t'entends. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Savoir qu'est-ce que tu fais chez Béatrice? Qu'est-ce que tu es en train de faire, X22? Je vérifie l'installation. C'est quoi cette installation? C'est un fréquentiomètre, régulateur et perturbateur. Régulateur et perturbateur. Perturbateur de quoi? Des fréquences. Lesquelles? Vos fréquences à vous. Des fréquences humaines. Et tu parles de quoi? Des fréquences.
Émotion, Tout est fréquence. corps, gène, je sais pas, sois précis, X22. C'est lié. Tout est lié. Bien. Que ce soit une émotion ou le corps, ça reste de la fréquence. Ça s'imbrique et tout est touché, puisque cette installation permet de modifier toutes les fréquences qui s'y trouvent. Qu'est-ce qui doit être modifié pour Béatrice? Toutes ces fréquences. Pourquoi? Je ne comprends pas la question du pourquoi. Alors comment? Explique-moi le système. Explique-moi comment c'est fait. Je ne suis pas habilité à répondre à toutes tes questions. Ah si, c'est moi le chef. Mon activité consiste essentiellement à installer ce protocole, à vérifier qu'il fonctionne, Alors est-ce que tout à le fonctionne? modifier si nécessaire, afin de le calibrer sur Béatrice et de faire en sorte que ce calibrage permette au maximum de réguler et de modifier toutes ces fréquences, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Alors tu as vérifié, est-ce que tout est bien calibré? Je vérifie régulièrement et je recalibre régulièrement. Pourquoi il y a besoin de recalibrer régulièrement? Béatrice fait quelque chose de particulier? C'est pas tout à fait ça. C'est quoi? Lorsqu'elle revient dans son présent, je dois vérifier le calibrage. C'est quoi revenir dans son présent? C'est revenir dans son présent. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas ta question. Est-ce que tu as déjà touché au corps de Béatrice? Qu'entends-tu par toucher au corps? Est-ce que tu es déjà allé au plus près de Béatrice? Sa partie physique. Oui, Pourquoi faire? pour la sortir de son présent. Donc vous la déplacez physiquement. C'est ça, Pour l'emmener où? ailleurs, sur un autre lieu. Quel est cet autre lieu? Appelons ça un laboratoire. Appelons ça un laboratoire. Bien, moi, ma Béatrice, elle veut plus. Donc, les nouveaux ordres, c'est que tu enlèves tout le dispositif. Je parle en son nom à Béatrice, je parle en votre nom. On est d'accord? Très bien. Je parle en son nom, c'est sa volonté. Tu retires avec ton copain, il s'appelle comment lui? X23. X23. Donc X22, X23, vous enlevez tous les systèmes mis en place là que tu dois vérifier. Tu détruis tout. Je vérifie que tu es habilité à me donner cet ordre. Là, je suis habilitée, je suis Béatrice. Alors j'enlève. Il y a quoi d'autre que je devrais savoir? Est-ce qu'il y a d'autres choses ailleurs? C'est-à-dire, Est-ce que tu vérifies, module, installe, autre chose sur d'autres fréquences, d'autres dimensions, non, dans le corps, sur le corps de Béatrice? non. Très bien. Donc, tu enlèves tout, tu détruis. Prenez vos petites affaires avec X23 et vous rentrez chez vous. Vous ouvrez un portail et vous rentrez chez vous. Oui. Maintenant. Au revoir. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Oui. Dis-moi ce qui se passe. Ben, il ramasse, il plie. Et puis bagages, ils sont détruits là, le système? Il voulait repartir avec. Ah non, non.
Les ordres ont été donnés. Les ordres directs de Béatrice. Ben, ils n'arrivaient pas à partir avec de toute manière. Très bien. Tu me dis quand ils sont partis. Ferme bien la porte. C'est bon. Très bien. Observe cet espace. Donc là, tu es à 14. Oui. C'est mieux? Oui. Je te laisse redescendre jusqu'à Béatrice, à 12. Oui. Si il y a quelque chose entre qui t'interpelle, tu me le dis? Non. C'est mieux. Oui. Observe à nouveau à 12. Élargis ta perception. Est-ce que quelque chose t'interpelle? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Il n'y a plus le sifflement bourdonnement. Très bien. Ok. Par contre, elle a toujours ses Les émotions. émotions. Bien. Tu vas faire la même chose. On est toujours à 12 ou ça a changé, Yolande, sa fréquence en hertz? On est toujours à 12. On est toujours à 12. Tu vas faire la même chose en descendant. Jusqu'à 9, par exemple. Tu me dis si quelque chose t'interpelle. Entre ces paliers. Non, il n'y a rien. Parfait. Reviens. Pardon. À elle, à 12. Oui, j'y suis. Très bien. À partir de là, je te laisse te connecter à sa partie subliminale. Et tu me dis quand tu y es. J'y suis. Très bien. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Comme elle est là. Comme elle est là. Bien. Touche-la, vérifie que c'est bien Béatrice. Oui, c'est elle. Bien. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Dans quel endroit on se trouve, Yolande? Décris-moi. Elle a une blouse blanche, une frontale sur la tête. Oui. Elle a une grande table devant elle, blanche aussi. Et elle regarde dans le vide cette table. D'accord. Est-ce qu'elle t'a perçu, Yolande? Oui. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous le temps de cette session? Oui. Bien. Tu me laisseras avec... Ah, pardon. Donne-moi un ADN fréquentiel. Humain. 100% humain. Mm. Très bien. Tu me laisses avec elle, Yolande? Oui. Bien, alors je parle avec Béatrice. Maintenant. Béatrice? Tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Je te dérange, Béatrice? Je ne crois pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'attends. Tu attends quoi? Je ne sais pas. Je viens de la part de ta partie physique, Béatrice. Ça évoque quelque chose pour toi? Je me demande si c'est elle que j'attends. Non. Je t'explique juste le pourquoi je suis là. Après, je sais pas, c'est peut-être elle que t'attends, effectivement. J'en sais rien, toi seul, sais. D'accord. Je viens de sa part. Il lui arrive des choses. Elle aimerait comprendre ce qui se passe pour elle. Est-ce que tu acceptes d'échanger, de voir ce qui se passe, de comprendre pour elle? Oui, j'accepte. Merci. Merci pour elle. Ah, je te donne les grandes lignes, Béatrice, pour ta partie physique.
Quand elle avait 7-8 ans, elle avait énormément de saignements de nez, des caillots de sang qui lui sortaient de la bouche. Elle ressent des plaques de froid au niveau de la tête et dans tout le corps. Elle a des douleurs dans tout le corps. Elle souffre intérieurement, elle a beaucoup de colère en elle. Elle aimerait savoir d'où ça vient. Elle a comme des picotements, comme si elle avait des bêtes sur elle. Ça grouille, les cuisses qui gonflent, le ventre qui gonfle, qui râle. Pas de souvenir. Elle a été beaucoup en hôpital étant enfant. Voilà. Les grandes lignes, elle aimerait savoir d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que toi tu crées pour elle. Je sais pas quoi te répondre. C'est pas grave. Est-ce que tu veux bien qu'on comprenne ensemble ce qui se passe pour ta partie physique? On peut essayer. On peut essayer. Bien. Premièrement, tu es en blouse blanche avec une frontale sur la tête devant cette table blanche. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu regardes, Béatrice? Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Rien. La frontale, elle te sert à quoi? Je ne sais pas. Mhm. Bah, retire-la alors. C'est que tu n'en as pas besoin. Non. Non, tu n'en as pas besoin? Non, je ne la retire pas. Pourquoi tu veux pas la retirer? Parce que je ne sais pas si j'en ai besoin ou pas. Bah C'est pas cherche. parce qu'elle me sert à rien que je n'en ai pas besoin. Je comprends. Bah, tu peux l'utiliser seulement quand tu en as besoin. C'est comme un stylo, effectivement, il est toujours dans les parages, mais on l'a pas toujours à la main. Tu peux avoir un stylo à la main et ne pas écrire. Oui, mais ça m'empêche de faire autre chose. Ou pas. Hein, ça peut. Ça m'empêcherait de cuisiner si je garde mon stylo à la main plutôt que de prendre le couteau pour faire ce dont j'ai besoin. Je n'ai rien d'autre à mettre sur ma tête. Pourquoi aurais-tu besoin de quelque chose sur la tête, Béatrice? C'était juste en comparaison. Pour ta cuisine où tu veux prendre un couteau. Ouais, je comprends. Je comprends. Bah, tu peux créer ce que tu veux. Tu peux mettre un chapeau. Pour l'instant, je garde la frontale. Très bien. Je comprends. Il n'y a pas de souci. Mhm. Donc, tu attends. Tu ne sais pas ce que tu attends. Je suis comme en pause Comment ou en pose? stase. Mhm. J'ai des moments d'absence. Des moments d'absence. Et ben, ta partie physique aussi. Elle a comme des moments d'absence. Je t'invite à récolter les informations qu'on vient d'avoir au plus proche de ton corps. Il y avait 2 êtres qui installaient tout un mécanisme de perturbateur, régulateur, de fréquenciomètre pour perturber la fréquence de ton corps. Prends les informations. Ces êtres déplacent ton corps et le remettent dans le présent. C'est... Oui, bah, et Est-ce qu'ils te sont familiers, ces êtres? c'est-à-dire, Est-ce que cette fréquence que tu as dans les informations que tu viens de récolter, est-ce que la fréquence de ces êtres t'est ah mais familière? j'ai pas récolté d'informations, je t'ai seulement écouté. Je t'invite à les récolter à travers Yolande, elle te les transmet télépathiquement.
Que veux-tu que je fasse de ces informations? Ça Bah, concerne la partie physique. est-ce que ça oui, mais c'est toi qui gères la partie physique, tu es aussi la partie physique. Comme tu dis aussi, Mmh. pas seulement. Oui, et déplace ton corps ailleurs, là où c'est visiblement pas physique, dans un laboratoire. Comment toi, est-ce que tu laisses passer ça? Parce que ton corps physique, il veut plus. Comment je laisse passer? Oui, Pourquoi j'empêcherais? alors pourquoi tu laisses faire? Parce que la Quelle s partie physique n'a pas dit non. Et toi, est-ce que tu as dit non? Puisque la partie physique ne dit pas non, Mmh. je ne dis pas non. Ça se Est-ce que passe sur la partie physique. tu es sûr? Ça se passe seulement sur la partie physique? Regarde chaque niveau, chaque strate, observe jusqu'où ça se passe. Observe maintenant. Bon, je sens des résonances dans mes mains. Observe tes mains. Est-ce que quelque chose attire ton attention, Béatrice? Oui, Décris-moi, parle-moi. il y a 2 bracelets blancs, un à chaque main, un à chaque poignet, reliés par une continuité de bracelets. C'est comme du cuir blanc. Reliés par une continuité de bracelets. Ils servent à quoi ces bracelets, Béatrice? Mais je n'en ai pas la moindre idée. Bah touche, prends l'information, retire-les, prends-les dans tes mains et lis le programme. Esclavage, Esclavage. C'est ta création? non, Non. Bien. Alors je t'invite à les poser au sol. oui, Bien, l'esclavage. Comme ta partie physique. Elle les ressent. Elle les mentionnait plutôt. Comme des menottes, disait-elle. elle est pas en esclavage. Mais elle se sent esclave d'un système de douleur, de ne pas être aux commandes de sa vie. Et toi, est-ce que tu es en esclavage? Visiblement, tu es marqué déjà par ces bracelets. Mais ils ne m'appartiennent pas, donc Ils ne t'appartiennent pas, mais ils sont chez toi, ils sont sur ton corps. c'est vrai. Tu as suivi cette résonance. Est-ce qu'il y en a d'autres? Observe ton corps. Si ça ne t'appartient pas, à qui ça appartient? Et qu'est-ce que ça fait là? Est-ce qu'il y a autre chose, Béatrice? Mon corps me dérange. Il a quoi ton corps? Je ne saurais pas définir. Décris tout Il me simplement. dérange. Qu'est-ce qui dérange? Suis ce ressenti. Alors j'ai un point dans le dos, sur la droite, sous les omoplates, ça me fait comme un point. Alors Parce observe, que qu'est-ce par que un c'est? appui. Comme un appui. Observe cet appui. Regarde. Plonge dedans. Qu'est-ce que c'est? Hmm, je ne sais pas, mais j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur quelque chose.
Pourquoi? Cherche pourquoi. Suis l'information. Pourquoi tu ne peux pas te concentrer? Tu as du mal. Suis ma voix, uniquement ma voix, Béatrice. Cherche l'information. Maintenant. Ma voix, suis-moi, viens vers moi. Viens. Oui, je t'entends. Tu m'entends? Alors Ouais. cherche pourquoi tu ne peux pas rester concentré. Je Cherche. crois que c'est un mélange de pas mal de choses. Mhm. J'ai les oreilles qui bourdonnent. J'ai mal dans le dos, là où ça appuie. J'ai Alors les oreilles. Focus sur les une oreilles. lassitude, engourdissement. Engourdissement, lassitude. Je vais appeler celui qui me répare quand je vais pas bien. Ah, il y a quelqu'un qui te répare quand tu vas pas bien. Bah oui, appelle-le. Appelle-le, il va peut-être faire du bien. Parce que d'habitude, il te fait du bien. Oui, quand ça va vraiment pas. Ah, eh ben appelle celui qui te répare. Maintenant. Oui, ça y est, je l'ai appelé, il est là. Il est là. Ça me redonne un peu de tonus. Bah Parce que je attends, on sens va. que Attends, tu me laisses c'est parler une- avec lui? Tu me laisses parler avec lui, Béatrice? si tu veux. Allez, comment il s'appelle, celui qui te répare? Je sais pas. Ah bah c'est pas grave. Allez, je parle à travers toi. Je parle avec celui qui répare. Celui qui répare, eh oh. Oui, Bonjour. bonjour. Alors, Béatrice a un souci, elle a besoin d'être réparée. Mais elle a plein de Réparer choses est qui un lui... bien grand. Ah, alors comment ça? Je Je sais pas. l'apaise et je lui permets de récupérer euh, un peu de... Comment dirais-je? Je cherche le terme approprié. Oui, je t'en prie. De vivacité, de vitalité, de cohérence. Alors, comment ça se fait qu'elle n'a pas de vitalité, ni de vivacité, ni de cohérence? Comment veux-tu que je le sache? Ah, Moi, lorsqu'elle m'appelle, je viens l'aider dans ma d'accord. grande générosité et dans mon rôle de guérisseur intemporel. Guérisseur intemporel. Mhm. Bien. Ouais, c'est... Ouais, première fois que j'en croise un. Eh ben, regarde-moi. C'est moi. Ouais. Tu vois? Très bien. Est-ce que tu as un autre nom? Moi, Appelle-moi le guérisseur intemporel. Le guérisseur intemporel. Donc là, Béatrice, elle avait des bracelets d'esclavage et bah, elle les a retirés. Hein. Elle en veut plus parce que ça lui appartient pas. Toi, le guérisseur intemporel, est-ce que tu sais d'où ça vient? Enfin, tu sais ce que c'est, ces trucs? Oh, esclavage, c'est un bien grand mot. Ah ben, elle a lu le C'est programme. Elle a juste lu le programme. Esclavage. C'est c'est clair, hein? juste pour que je la retrouve facilement. Ben, je comprends Elle pas. m'appelle. Ah, mais Je esclavage suis un ne veut pas guérisseur dire radar. intemporel, donc je me déplace et il faut que je puisse venir rapidement lorsqu'elle a besoin de moi. Donc, je vais simplement mettre une sorte de reconnaissance. Avec un programme esclavage? Oh là 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 Ah, là, c'est lu. Elle l'a non. lu toute seule, comme une grande. Hein. Ah, c'est ce qu'elle a lu. Hein. Ok. Il y a un appui, il y a un truc qui la gêne dans le dos. Toi, grand guérisseur intemporel, est-ce que tu peux me dire ce qu'elle a dans le dos? Il y a quoi qui l'appuie? Hmm, euh, Est-ce que tu l'as déjà réparé à cet endroit-là?
Non, elle ne m'en a pas parlé. Ah ben voilà, ben regarde. Regarde ce que tu peux faire, ô toi, grand guérisseur intemporel. Qu'est-ce qu'elle a dans le dos? C'est toi le spécialiste, hein? C'est quoi qui lui appuie dans le dos? Moi, je vois rien, hein. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour ce point dans le dos, cet appui qui est quand même hyper inconfortable pour Béatrice? Pourtant, il n'y a rien. Ah Ah ben, là là, il faut que je la rééquilibre, hein. C'est dans sa tête tout ça, hein. Elle s'imagine des choses. Ah, il n'y a rien dans son mais elle a dos. un gros bourdonnement dans les oreilles, c'est quoi ça aussi? Hmm. Ah, elle m'en a pas parlé non plus. Ah ben là, elle te le dit. Allez, dis-lui, Béatrice, montre-lui que t'as mal au dos et aux oreilles. C'est bon, elle t'a Bon. montré? Voilà, elle t'en a parlé maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Hmm. Je connais pas. D'accord, alors tu l'as déjà réparé où? À la tête? À la tête, il y a quoi sa tête? Oh, c'est sa frontale qui lui serre la tête de temps en temps. Alors, je fais un Ah, petit massage. ah. Voilà. Donc toi, tu es un grand guérisseur intemporel, tu travailles quoi? Les énergies? Tu fais quoi exactement? Pourquoi ça t'intéresse? Bah parce que si j'ai mal un de ces quatre, je saurai à qui m'adresser au grand guérisseur intemporel. Si j'ai Mhm. un coup de mou, je sais pas. C'est bon à savoir, tu es le premier que je croise, donc Hmm. j'apprends toujours. Tu fais comment à sa tête, petit massage? Avec la frontale ou tu lui enlèves? Je la déplace. Ah, pourquoi pas lui enlever? Je comprends pas. Elle veut la garder, ça la regarde. D'accord. Donc un petit massage et c'est reparti. Voilà. D'accord. Alors tu la répares à la tête. Ouais, mais le problème, c'est que ça revient si tu dis qu'elle Oh, t'appelle. t'es pénible. Ah non, mais je veux Tu comprendre me comment ça fonctionne. saoules. Ah bah je Mais suis tu me désolée. saoules avec tes questions. Tu crois quand même pas que je vais te dire tous les secrets des guérisseurs? Non, Non, mais tu je veux crois juste quand savoir même comment. pas. Je vais t'expliquer comment je fais quoi que qu'est-ce. Où t'as vu ça qu'on expliquait ce qu'on faisait quand on était guérisseur? Bah, un Alors médecin, il maintenant, explique c'est ce bon. qu'il fait. Je suis désolée. Un médecin, il explique ce qu'il fait. Il va pas te dire je vais te couper l'oreille alors qu'il va ouvrir le cœur. J'en sais rien. Un minimum d'éthique. Un guérisseur, tu l'appelles, et le guérisseur fait ce qu'il a à faire. Et ce sont des connaissances ancestrales, et tu vas pas venir foutre la merde là-dedans Ah, en venant me demander comment je fais. On n'en a rien à foutre comment je fais. Alors tu vas fermer ta gueule. tu te calmes. Un guérisseur qui parle comme ça? Oh, t'es plein de colère, grand guérisseur intemporel. Plein de colère. Je m'attendais à quand Parce même que beaucoup, tu m'emmerdes. je m'attendais à quand même beaucoup plus de sagesse ancestrale. Donc tu parles autrement. Je suis pas sûre que Béatrice, elle a envie d'avoir affaire à un odieux personnage comme toi. C'est quoi cette frontale que tu déplaces? Demande-lui, ça elle. C'est à elle. C'est quoi ce qu'elle a dans le dos? Réponds. Si je veux, C'est quoi? si je veux. On t'entend pas. Je réponds si je veux. Ah non, je parle au nom de Béatrice. Je suis Béatrice.
Tu réponds sous ses ordres. Son espace, je la représente. Donc, je suis elle. Et c'est elle qui veut savoir pourquoi elle s'engourdit, pourquoi elle n'arrive pas à se concentrer. C'est pas si tu veux. C'est si elle veut. Parce qu'elle ne Répète. là, elle ne peut pas se concentrer. Pourquoi? Parce que la frontale ne lui permet pas de se concentrer. Bien. Pourquoi elle s'engourdit? Parce que la frontale, ne lui permettant pas de se concentrer, ne lui permet pas non plus de gérer correctement le fonctionnement physiologique, physique et surtout électrique de son cerveau. Donc tout se retrouve déséquilibré, annihilé. Et toi, grand guérisseur intemporel, tu es au courant de tout ça et tu lui expliques pas? Donc tu guéris quoi? Je ne guéris rien. Bah, t'es bien guérisseur intemporel. Je maintiens ce système en place. T'es pas guérisseur. Tu l'as pas compris. Répète alors. Tu maintiens le système en place. Exactement. C'est quoi ce système dont tu parles? Un système de contrôle, un système d'effacement. Toutes ces pensées m'appartiennent. Toutes. C'est quoi ton nom? Eliabor. Eliabor. Bien. Le bourdonnement? Je t'ai dit que les perturbations venaient aussi d'une perturbation physiologique. À partir du moment où, de manière électrique, tu modifies complètement les fonctionnalités du cerveau, tout ce qui est la boîte de commande ne fonctionne plus correctement. Et Il y a quoi cela d'autre? permet d'avoir un, un ralentissement Un ralentissement? d'informations, de gestion du corps physique et émotionnel. Bien. Tu fais quoi d'autre avec Béatrice? Eliabor. De quoi parles-tu? De tout ce que tu pourrais faire d'autre? Puisque tu ne la guéris pas et que tu maintiens le système en place. Explique-nous. Explique-lui. Il y a Pourquoi je quoi maintiens d'autre? ce système en place? Mhm. Pour étudier Tu dis quoi? son corps physique. Il a quoi de particulier son corps physique? Oh, ce n'est pas le seul. C'est un corps physique humain ayant
comme particularité d'avoir des cellules qui ne se régénèrent pas à la même vitesse que d'autres. C'est-à-dire? C'est-à-dire que pour certaines cellules, il peut y avoir soit un ralentissement, soit une accélération en fonction de critères particuliers. Cela peut être de la gestion émotionnelle à différentes fréquences. Cela change la régénération cellulaire, la vitesse de sédimentation de certaines choses. C'est très intéressant parce que là où on peut s'attendre à une modification légère, chez elle, l'amplitude de l'accélération ou du ralentissement est différente. Cela veut dire qu'avec une telle maîtrise, tu peux diviser une partie de la population où à un moment donné, tu as besoin d'une régénération cellulaire rapide à certains endroits pour exécuter certaines tâches, ou autrement, une dégénération de la cellule, donc non-renouvellement, plus lente, dégénération rapide. Cela peut influer et influencer au niveau de certaines parties du corps ou de certains organes, ou même de l'aspect. Si on arrive à tenir ça, tu peux jouer sur différentes parties du corps, avoir un côté très résistant au niveau du cœur, par exemple, mais au niveau des jambes, moins, ce qui peut permettre de maintenir un corps dans une position que l'on souhaite ou éviter les fuites. Tout est illimité ensuite derrière. Je n'imagine même pas le potentiel qu'il peut y avoir à maîtriser cette différence-là Bien, de régénération cellulaire. bien, c'est très intéressant. Elle est au courant, Béatrice, que vous faites tout ça, enfin que tu fais tout ça. D'ailleurs, tu es tout seul avec elle? J'ai du personnel qui m'aide. Combien? J'en ai deux. Ils sont où? Ça dépend des moments. Là, en ce moment. Ils sont censés faire quoi en ce moment, Eliabor? Ce qu'ils font de mieux, C'est-à-dire? vérifier. Ben regarde. Regarde s'ils vérifient. Pourquoi tu les as renvoyés? Regarde. Que dois-je en conclure? C'est fini pour toi aussi. C'est Béatrice qui décide, laisse-nous. Béatrice déconnecte. Déconnecte de cet être. Du Oui. grand guérisseur intemporel, Béatrice. Touche-le. Oui. À quoi il ressemble cet être?
Décris-le-moi. J'ai du mal à voir à quoi il ressemble. Enlève ta frontale. T'as entendu ce qu'il a dit, Béatrice? Tu l'as canalisé? Ah oui. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'enlève ma frontale, sinon je verrai rien. Très bien. À terre. Reprends tes propres pensées. Je vais faire ça. Ta propre vitalité, elle t'appartient. Oui. Bien. Touche-le. Bon, où est-il? Devant. Il ne bouge pas, c'est toi qui ordonnes. C'est toi Oui. qui l'as appelé. Il est venu sous tes ordres. Donc il va nulle part. Tant que tu n'as pas tiré tes propres conclusions. C'est une sorte de lézard. Lézard. Ouais. Bien. Mais enfin, seulement au niveau de la tête. Hein. Bon, d'accord. Il est debout sur ses jambes? C'est ça. Debout. Humanoïde. Oui. D'accord. Bien. Sans la frontale, c'est mieux. Oui. Tu me parlais d'engourdissement, de lassitude. Est-ce que tu ressens encore ça dans ton corps? Observe, Béatrice. Qu'est-ce qui pourrait te déranger? Les émotions sont toujours là. Ah oui, retire-les. Tu n'en as pas besoin. S'obstrue ta clarté. Retire-les avec tes mains. Tu ouvres une fenêtre et tu les éjectes dans le néant, dans l'infini. Toutes ces émotions à basse fréquence qui maintiennent le système en place de contrôle et d'esclavage, je te le rappelle. Qu'est-ce que tu retires, Béatrice? Là, je vois la tête d'une petite fille Qui se trouve où? devant moi. Qui est-elle? Touche-la. C'est moi. Mhm. Pourquoi tu vois cette image, Béatrice? Je sais pas. Bien. Occupe-toi de ton corps, de ses émotions. Oui. Pourquoi cette petite fille est apparue? Est-ce que tu touchais une émotion en particulier? Qu'est-ce qui se passait? Observe ce moment, cet instant où la tête de cette petite fille apparaît. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? De plonger ma main Où? dans ma poitrine. Poitrine. Tu retirais quoi? La solitude. Mhm. Et c'est Elle à a ce la tête moment-là? oui. Elle a la tête D'accord. penchée et elle Mhm. regarde sur le côté. D'accord. Donc, tu peux retirer la solitude, ça Elle est n'empêche. jolie avec ses petites couettes. Je retire la solitude. Bien. Est-ce qu'il y a encore l'image? Non. Très bien. Retire tout. Oui. Et pendant que toi, tu retires les émotions qui ne te sied plus, tu ordonnes à Eliabor de retirer tout système de contrôle posé sur toi, en toi. Oui. Toi, qu'est-ce que tu retires comme émotion? Je retire plein d'émotions. Mhm. Je retire du désarroi. Je retire la colère. J'ai déjà retiré la tristesse. Je retire la peur. Je retire l'écœurement, la sidération, le doute,
la douleur. Bien. Tout ça dehors. Oui, Très bien. C'est fait? oui. Parfaitement. Très bien, Béatrice. Maintenant, tu me dis s'il a retiré autre chose. Oui, dans le dos. Il y avait quoi alors dans le dos, Béatrice? Cet appui dont tu parlais? C'est pour faire un lien, c'est comme un capteur, comme une borne. Ça sert à quoi? Touche? Ça sert à envoyer des impulsions au cerveau. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui est envoyé comme impulsion électrique par le casque et en envoyant là, ça permet au cerveau d'envoyer une réponse, mais inappropriée, puisqu'il est perturbé. Donc c'est pour activer, en fait, le D'accord. déclencheur. Qu'est-ce qu'il retire d'autre? Toi, tu as retiré les bracelets, les émotions, la frontale. Touche là, la Et il y a frontale. une ceinture Et il y a une- au-dessous ici, Ah, au-dessous de la poitrine qui sert. Voilà, c'était la même chose que le point dans le dos. d'accord, bien, donc tout est lié. Ok. Est-ce que vérifie, hein? Parce que Je au grand vérifie, guérisseur intemporel qui te maintient dans un système d'esclavage et de contrôle, moi, je ferai gaffe, hein? je vérifie. Mhm. Je ne vois rien d'autre. Bien. Est-ce qu'il est seul? Demande-lui s'il est seul, à part ses deux autres acolytes, ses deux petites mains. Demande-lui s'il a un chef. Il n'a pas de chef. Toi, vérifie. Appelle tous ceux qui sont connectés directement à toi, Béatrice, maintenant. Si d'autres se présentent, tu me le dis. Je vois personne. Très bien. Donc, lui et lui seul, qui déplace ton corps physique, qui étudie tes cellules. C'est vrai que ça fait beaucoup pour un seul. C'est beaucoup pour un seul. Ah, peut-être, moi, je sais pas. Hein C'est ressens, beaucoup moi. pour un seul. Ouais, moi, j'écoute ton intuition. Ressens-toi, ressens, va, suis ton intuition. On nous parlait de laboratoire plutôt. Ton corps était déplacé en laboratoire. Exactement. Mhm. Donc, certes, il a des petites mains, hein, je dis pas. Il y a une grosse étude qui est quand même faite sur toi et ton corps, bien sûr. Oui. Appelle à nouveau. Ne te fie pas à ces dires. J'appelle tous ceux qui sont connectés. Avec toute ta volonté, Béatrice. Dis-moi. Oui, j'ai englobé ce qu'il pouvait y avoir au niveau du laboratoire et autres, la totalité. Très bien. Et du coup, je vois un autre lézard arriver et un autre être. C'est quoi cet autre être? Il est presque comme un lézard sur deux pattes, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il est plus grand, il est plus costaud et pas tout à fait la même tête. D'accord. Touche, hein, vérifie bien. Oui, oui, Ok. Lequel des deux te paraît être le chef d'orchestre? celui-là. Le plus grand? Ouais, Très bien. Tu me laisses parler avec lui? ouais. Demande-lui son nom, tiens. Qui te donne son nom? La moindre des politesses, c'est de se présenter.
Aka. Aka. Allez, je parle avec Aka à travers toi, Béatrice. Oui. Maintenant, Aka. Aka. Oui, je t'entends. Très bien. C'est quoi le plan, Béatrice? Je comprends rien, c'est un gros cafouillis là. C'est pas un cafouillis. Alors c'est quoi? C'est une étude Une de étude. comportement cellulaire humain. Tout simplement. Où as-tu vu que c'était un cafouillage? Tout est bien huilé. Sa partie subliminale est verrouillée. Elle ne se rend compte de rien. Et donc, je dispose à ma guise, comme je le souhaite, du corps physique afin de pouvoir y faire toutes sortes d'expérimentations au niveau du comportement cellulaire en fonction de certains stimuli extérieurs ou intérieurs, de ce qui peut provoquer des réactions en chaîne émotionnelles et de voir comment, entre l'extérieur et l'intérieur, les variations de la gestion cellulaire se présentent en fonction du type de cellule, du lien qu'il peut y avoir entre des cellules plus près de l'extérieur du corps physique, des cellules vitales, des cellules émotionnelles ou des cellules sanguines lorsqu'elles circulent, si elles peuvent transférer ce genre de message. Et tous les humains ont ça ou particulièrement où il y a une génétique particulière? C'est une question de vitesse ou de ralentissement opposé et opposable au niveau de la régénération de ces cellules, qui n'est pas toujours la même en fonction de certains humains. Sa D'accord. particularité est de s'accélérer ou de se ralentir avec une amplitude supérieure à la moyenne. Supérieure à la moyenne. Bien, elle va être ravie. Ça fait combien de temps que tu es sur cette partie subliminale? Vous, tous là. Une dizaine de vies. Bien. C'est quand la dernière fois que vous l'avez déplacé, son corps physique? Ramener à ton temps à toi. Oui. Cela arrive assez souvent. La dernière fois, la question est claire? Il y a environ 3 à 4 semaines. Et vous faites quoi? Et il y a 2 jours aussi, peut-être bien d'ailleurs. 2 jours. Ça vous parle, Béatrice? Il y a 2 jours, il y a eu quelque chose en particulier peut-être? Vous faites un signe de la main? Non, ça... Ok. Vous faites quoi concrètement avec son corps? L'étude, d'accord, j'ai compris. Autre chose? Des prélèvements. Alors, les prélèvements de quel type? Je t'ai dit tout à l'heure que toutes les cellules nous intéressaient. Oui, mais où? Les prélèvements précisément sur son corps physique. Cela peut être au niveau de la peau, cela peut être les ongles, cela peut être au niveau de certains organes, cela peut être le sang, cela peut être au niveau des oreilles, au niveau des yeux, au niveau des cheveux, au niveau des poils, au niveau, à tous les niveaux, petit à petit. Nous Bien. étudions toutes formes. Alors, tu vas répondre aux questions Aka. Justement, il y a une semaine à peu près, hein, Béatrice, très très mal à l'œil. C'est quoi? Un micro-prélèvement au niveau du nerf optique. Au niveau du nerf optique. Bien. Elle a des picotements dans tout le corps, comme si elle avait des bêtes qui grouillaient sur la peau. C'est pas dû au prélèvement, c'est dû au dispositif mis en place afin de
pouvoir la déplacer, il faut qu'il y ait en permanence certains types de fréquences basses qui puissent être adaptées à mon personnel pour venir la chercher. Il faut donc faire chuter les fréquences du corps pour pouvoir C'est déplacer ça, le corps et que ton personnel puisse s'adapter à son champ. c'est ça. Bien. Elle ressent du froid comme des plaques de froid mais glaciales, surtout au niveau de la tête, côté droit, puis même dans tout le corps quand même, mais surtout là. C'est quoi cette plaque qu'elle ressent? C'est l'effacement de ce qui s'est passé, Comment vous faites pour effacer la mémoire? un choc. Un choc comment? On va dire électromagnétique, électrique. Bien. Elle a l'impression d'avoir quelque chose dans le ventre. Il gonfle et il râle. Il n'y a rien dans le ventre. Alors qu'est-ce que c'est qu'elle ressent? Il ne râle pas à son ventre. Tout Il a son quoi? corps râle. Pourquoi son ventre il gonfle? Parce que rien n'est adapté à la gestion de ce corps. Les déplacements et le chute des fréquences fait en sorte que la partie physique ne puisse pas réagir correctement. Alors, Au pourquoi c'est le niveau, ventre? parce que il y a les intestins au niveau du ventre et il y a des cellules neurologiques à ce niveau-là et donc une incompréhension de la gestion. Bien. Quand elle était petite, vers 7-8 ans, elle saignait du nez très très souvent et il y avait des caillots de sang qui sortaient de sa bouche. C'était quoi? C'était la période où on étudiait les cellules du nez afin de voir comment filtrer l'air qui est respiré, comment ça joue sur les cellules et en fonction de ce qui est inspiré ou expiré en termes de qualité d'air ou autre, comment ces cellules peuvent résister ou dégénérer. La première fois que vous avez déplacé son corps de Béatrice, elle avait quel âge? 18 mois. 18 mois. Bien. Les cuisses qui gonflent également? C'est la répercussion du ventre, Très bien. simplement. Elle a été pas mal en hôpital, étant enfant? Et en même temps, elle n'a pas de souvenir. Elle n'a pas de souvenir par rapport à l'effacement de ce qu'on pouvait faire en étant enfant. L'effacement est plus global. Mmh. Elle a des pensées négatives non-stop. C'est la moulinette dans sa tête. Tout y passe. C'est dû aux fréquences. Qui impulse, c'est ça? Elles sont surtout pas adaptées, donc elle peut fabriquer des pensées toute seule. D'accord. Elle a eu une chute inexpliquée après avoir été en contact avec moi. Hein, c'est ça Béatrice, hein? Ah voilà, elle a fait prise de rendez-vous. Chute inexpliquée. Aussitôt par terre, aussitôt debout. Une marque bleue étrange sur le bras. Il s'est passé quoi? Je pense que mon personnel s'est un peu énervé. Sous les ordres de qui? Les miens. Bien, 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 bien. Son médecin, elle est allée le voir pour son orteil qui a une forme de griffe. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette formation? Faut pas le prendre comme ça. Faut le prendre comment? La baisse des fréquences
Et le déplacement fait en sorte que le corps ne répond plus obligatoirement à ces conditionnements de réponse humaine. Il y a donc, au niveau de la circulation de l'information, lymphatique et neurologique, une baisse d'informations qui arrive à certains endroits du corps, Bien. ce qui crée un blocage. Elle a des problèmes d'expression, elle a du mal à s'exprimer, et puis au sein du travail, elle monte vite dans les tours, elle est très vite en colère. Ça vient de quoi? C'est toujours la même chose, tu poses des questions redondantes. À partir du moment où elle est en fréquence basse et déplacée régulièrement, obligatoirement, il y a une incidence sur l'élocution, il y a une incidence sur ses émotions, il y a une incidence sur ses pensées, il y a une incidence sur sa relation avec son propre corps, Bien, avec ses propres ressentis. d'accord, c'est clair. Très bien. Eh bien, tu nous emmènes là où tu stockes tous les prélèvements. Béatrice, déconnecte. Oui, Déconnecte. Bien. On y est? oui, Bien. Est-ce que tu vois tout ce qui t'appartient, ta fréquence? Ressens-la partout dans cet endroit. elle est aussi dans des fichiers Ah oui, avec oui, des rapports. qui Elle ramène n'est pas tout, que... tout devant toi, hop, sur la table. Tout ce qui t'appartient. Vérifie, Oui, comme tu viens de le oui, faire avec les fichiers. Bien. oui. Tout est là. Qu'est-ce que tu décides de faire, Béatrice? Détruire. Allez, fais un feu de joie. Fais-toi plaisir. Et on revient dans ton espace avec ces êtres quand c'est fait. C'est fait. Bien. Très bien. Qu'est-ce que tu décides de faire, Béatrice? Je les aurais bien fait cramer avec. Bah vas-y, Mais Yann. non, Hein. je vais les Déjà qui, éviter. déjà qui détruisent tous les dispositifs de contrôle. Oui, Soit c'est toi, soit c'est eux qui le font. je les fais cramer, moi. Très bien, toi. Ouais. Toi, tu es le maître d'œuvre chez toi. Eh bien, je fais tout cramer. Très bien. Et tu annules tous les accords que tu as avec ces êtres. Maintenant, dehors, tu romps tout, haut et fort. Ouais. Haut et fort, je romps tous les accords. Tout, 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 tout. Ce qui a pu avoir existé. Dehors. Bien. Reprends possession de tes lieux, chez toi. Très bien. Oui, ça va bien. Parfait. Je te laisse moduler tes fréquences, faire tout ce qui te plaît, créer tout ce qui te plaît en cet instant, Béatrice, avant d'aller voir comment tu as perdu ta souveraineté. Tout va La, bien. pre- la première fois, tu es d'accord? Oui, Afin que ça ne se reproduise pas. oui. Très bien. Allez, on y va à 3 et tu observes de l'extérieur. Simplement, 1, 2, 3. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Où on se trouve, Béatrice? Dans un laboratoire. On est sur Terre? Oui. Sur Terre. Qui es-tu dans cette expérience, Béatrice? Un monsieur avec une blouse blanche qui regarde dans un microscope. Tu t'appelles comment? Henri, Henri. Quelle période? 1995. Quel pays? En France. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu observes? Une incohérence
au niveau, au niveau d'un prélèvement, il y a quelque chose qui est pas cohérent. Je suis pas je suis un employé de ce laboratoire. Je fais du travail, de routine et je vois une incohérence. C'est pas normal. Quelque chose qui va pas. Plonge dedans, je te sens que tu as aspiré, plonge dedans complètement. Henri, Oui, qu'est-ce qui se passe? c'est pas normal ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois, Henri? Une séquence Une séquence. Comment? dans le sang, je la comprends pas. Il faut que j'en parle à quelqu'un. Elle est à qui cette séquence? C'est à qui Je ne ce sais sang? je ne sais pas. Moi, D'accord. je On te l'a apporté, c'est ça? c'est ça, Uhum. il faut que Qu'est-ce que j'en tu parle. vois? Bah, parle-moi. Il faut que je donne à mon supérieur savoir d'où vient ce sang. Pourquoi cette séquence, je ne la connais pas. Je ne D'accord. connais pas grand-chose, je dois vérifier juste une qualité par rapport à ce qui se passe et je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que tu as Je n'ai observé? jamais je ne comprends pas. Je ne Bah, comprends pas ce juste, qu'il y a dedans, je ne connais pas cette séquence. Je ne connais pas ce qu'il y a dans ce sang. qu'est-ce que tu Je as ne sais vu? pas ce que c'est. Ça ressemble à un organisme vivant, mais je ne sais pas lequel, je l'ai jamais vu. Il faut D'accord. en parler. Bien. Bah, ton supérieur, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe, Henri? Tout qui s'arrête. C'est quoi qui s'arrête, Henri? On était en chemin pour aller voir ton supérieur. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Dis-moi. J'ai reçu un coup sur la tête. Et alors? J'ai tombé T'es tombé par terre? Mais toi, tu me parles, toi, tu vas bien, Henri? Tu vois ton corps? oui, Tu peux parler correctement, tu vois ton corps, touche-le. oui, Il il est vivant? non. D'accord, l'expérience est terminée. Toi, tu vas bien. Qu'est-ce qui te relie encore à ce corps, Henri? C'est vrai. Moi, je vais bien. Ben oui, tu vas bien. Oui, je vais Dépose. bien. Ben oui, laisse tout sur ce corps, sur cette expérience. Tu peux Oui, faire tout ce que tu veux. Tu as besoin de personne. Faut juste oui, couper. oui. Déposer les émotions, tout ça. Ah, on se refait tout propre et après on Oui, retourne. Voilà, allez, déleste-toi, coupe tout, laisse tout ça sur ce corps. Bon, un accident malencontreux, hein, un coup, une incompréhension, tu laisses tout. oui, C'est mieux? oui, c'est bien. Parfait. Qu'est-ce que tu aimerais créer maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais faire, Henri? Je sais pas. Je veux plus être enfermé dans un bureau. Ah, Je vais prendre l'air un peu. d'accord. Eh ben, on te laisse prendre l'air, on te laisse ouvrir un portail qui t'envoie chez toi, dans ta maison, complètement, avec toutes tes créations. Oui, Eh ben, au revoir, bon voyage, Henri. merci. Au revoir. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Béatrice? Oui, Bien, tu te souviens de moi? je devrais. Bon, non, je viens de la part de ta partie physique, Béatrice. Oui, Est-ce que je peux te poser une ou deux questions d'avoir au nom de ta partie physique? Je viens de sa part. oui, Est-ce que tu es seule d'ailleurs? Est-ce que tu vas bien? oui, je vais bien. Hein, est-ce que tu veux bien vérifier, regarder partout, élargir ta perception? Complètement
Un Oui, seul? ça va. Oui. Parfait. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique, l'interroger Mhm. et me dire simplement, est-ce que quelque chose t'interpelle? Non, je rééquilibre un petit peu. Tu rééquilibres quoi? La joie, le La joie. bien-être, le Bien. calme, la sérénité, la paix. C'est un peu faiblard tout ça. Ah ben voilà, bon reboost, sérénité, paix. Voilà, jusqu'à ce que ton corps physique puisse le supporter, hein. Oui, bien sûr. Parfait. Rééquilibre tout ça, observe Oui, pour ton. détendre un peu le corps. Super. Bah, ça va lui faire du bien parce qu'elle avait pas mal de douleurs quand même au niveau du corps. Il faut qu'il se détende. Bien. Il faut s'aérer. Parfait. Est-ce que tu veux bien observer ta génétique, Béatrice, s'il te plaît? Oui, Et me dire si tout t'appartient? oui. Est-ce que quelque chose t'interpelle, une séquence particulière que tu aimerais modifier, renforcer, rebooster, annuler, je ne sais pas, qui pourrait entraver les objectifs de ta partie physique? Tout va bien. Tout va bien. Tout t'appartient. Oui, tout est parfait. Parfait. L'atavisme aussi? Tout me convient. Super. Le gestionnaire du corps émotionnel, tu le vois? Oui. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Comme une petite fille de Qu'est-ce 8-9 qu'elle ans. qu'est-ce Elle qu'elle sait fait? faire. Elle sait faire. Elle déplace certaines choses. Elle en met d'autres à la place. Elle est occupée. Ah, on peut lui parler? Oui, Bien. Alors je parle avec Béatrice, 8 ans. oui. Béatrice, Oui, ça va? je suis occupée, mais oui. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui bougent tout le temps. Pourquoi ça bouge tout le temps? C'est la vie. Ça bouge tout le temps. Pourquoi ça Donc je déplace. Alors je me dépêche. Je pourquoi ne veux pas tu prendre de déplaces? retard. Pourquoi tu déplaces? Parce que comme les choses bougent, tu ne dois pas laisser à la même place. Donc je me dépêche pour pas être en retard. Pourquoi tu te dépêches? Je ne veux pas prendre du retard. Pourquoi? Parce que j'aime pas être en retard. J'aime pas quand ça s'accumule. Et je me dépêche parce que si j'ai du retard, je serai encore plus obligée de me dépêcher. Et j'aime pas quand ça va trop vite. Donc Pourquoi? je me dépêche un peu. Ah, parce que je me perds. Quand ça Pourquoi va tu te trop vite, perds? je ne suis plus. Euh, si ça va trop vite, je ne suis plus. J'ai l'impression d'être submergée. Mais Et, pourquoi? et j'aime pas être submergée. J'aime pas ça du tout. Je préfère pouvoir gérer mon temps comme je veux et faire ce que j'ai à faire quand je veux le faire. Pourquoi tu es submergée? Ah, je suis submergée quand il y en a trop. Pourquoi il y en Et a bon, trop? parce que c'est que j'ai mal géré avant. Pourquoi? Ah, parce que je me suis laissé déborder. Pourquoi tu t'es laissé déborder? Parce que j'ai pas anticipé. J'ai pas regardé, j'ai pas vérifié. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait pas. Pourquoi? Oui, pourquoi ça m'intéressait pas? Qu'est-ce qui m'intéressait pas? J'en sais rien. Pourquoi t'en sais rien?
Je sais pas pourquoi j'en sais rien. Pourquoi j'en sais rien? Parce que je me suis accroché à cette idée de pas me laisser submerger. Et du coup, je me suis désintéressé pour que si j'étais submergé, ça ne m'affectait pas. Pourquoi? Parce que si je me désintéresse, rien ne peut m'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'émotion lorsque tu ne t'intéresses pas. Pourquoi il n'y a pas d'émotion quand tu t'intéresses pas? Parce que tu la caches, tu la camoufles, tu la coupes. Pourquoi tu la caches et tu la coupes? Parce qu'il y a certaines émotions que je n'aime pas. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression de les subir. Et je n'aime pas subir. Pourquoi? Parce que je préfère quand c'est moi qui crée et qui décide. Pourquoi? Parce que j'ai ce pouvoir-là de créer, de décider. Pourquoi tu as ce pouvoir-là? Parce que je suis comme ça. Mhm. Je suis chez moi et j'ai le pouvoir de décider ce que je fais et comment. Comment? En prenant les décisions. En me rappelant que c'est moi qui décide et qui commande. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mhm. Je suis. Je suis créateur de ce que je veux. C'est moi qui commande. C'est moi qui suis aux commandes. Alors tout va bien? Oui, Je peux te laisser? oui. Au revoir. Au revoir. Béatrice, Oui, tout va bien? oui. Bien, je te laisse revenir dans ton espace. Hmm. Je te demandais une dernière question. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Hmm. Remettre de l'ordre. Bien, sacré programme. Mhm. Je te laisse à tes créations. Oui, Merci pour cet échange. oui. Bonne continuation. Merci. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte, Yolande. Maintenant. Déconnecte complètement de tout et de tous. Yolande, comme il faut. C'est bon. Comme il faut. C'est bon. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Ça va. Bien. Super. Béatrice, je vous laisse remettre le casque avant le micro. Yolande, t'es pas tout à fait là. Te faire chanter Tata Yo-Yo. Ah non, c'est bon. Moi un C'est coup. bon. Oui, ouais, un petit coup, moi aussi, le temps que Béatrice remette le casque. Bien, la petite pastille. Voilà. Vous Voilà, m'entendez? Béatrice, c'est parfait. Oui, c'est bien le micro du casque en plus. Bien, donc voilà, c'est fait, Béatrice. Donc, vous êtes ce qu'on appelle une abductée, hein, une enlevée. Vous êtes déplacée même de votre partie physique. Donc, vous étiez un projet d'étude de renouvellement, enfin accélération et ralentissement cellulaire. Hein, donc, voilà, un sacré sujet d'étude. Donc, il y avait pas mal de prélèvements qui étaient faits sur vous. C'est fait, il n'y a plus rien. Donc, vous aviez des profils reptiloïdes sur vous avec tout un système d'implants, comme vous l'avez compris, hein, au niveau du front, hein, la frontale. Il y avait des choses dans le dos, au niveau de la poitrine. Il y a pas mal de choses. Donc, des prélèvements qui ont été faits aussi, hein, au niveau du nez. Donc, ce qui explique ce que vous avez mentionné dans votre mail, les saignements de nez, etc. Donc, il y avait toute une
aussi toute une étude depuis l'enfance sur les cellules du nez, la respiration, ce qui était filtré par le nez. Alors c'est très pointu, hein. Voilà. En tout cas, vous avez une partie subliminale qui était complètement maintenue sous emprise esclave et qui appelait le guérisseur intemporel. Ah, Voilà. Ah elle n'a voilà. pas guéri. Qui n'a pas guéri grand-chose, parce que comme vous le savez, il n'y a que vous qui pouvez faire les choses pour vous. Voilà, donc ce n'était qu'un leurre, bien sûr. Au contraire, il plaçait plus de choses et il maintenait le système de contrôle en place. Voilà, donc il y avait des petits gris au niveau de la matière au plus proche de vous, hein, donc ce sifflement dont vous parlez dans votre mail, c'était fait exprès pour que vous continuiez à l'entendre, à le créer sans cesse. Donc forcément, les médecins ne pouvaient pas savoir ce qui se passait non plus. Ouais, c'est toujours un peu compliqué. Il y avait tout un amas, hein, déjà sur la partie physique que tu expliquais par un système de poulies, Yolande, hein, tout un amas de peur, souffrance, incompréhension, rejet, abandon, etc. Révolte et lutte. Je ne sais pas si c'est des mots qui vous parlent, Béatrice, mais en tout cas, c'était assez redondant tout au long de la session. Voilà, donc pas mal de choses. Il devait y avoir aussi plusieurs liens émotionnels avec d'autres existences, hein, de toute façon, un noyau commun, parce que quand votre partie subliminale retire la tristesse, il y a une petite fille qui est elle, qui est toute mignonne avec ses couettes. Voilà, c'est un souvenir sur une autre. Donc tout est coupé. Hein, ouais, tous les autres liens sont coupés. Donc, il vous déplaçait depuis l'âge de 18 mois. Hein, donc, un gros sujet d'étude. En tout cas, tout a été enlevé. Votre conscience a fait enlever tous les systèmes d'implants, a tout détruit, a détruit tout ce qui vous appartient au niveau des prélèvements, hein, même jusqu'au dossier. Elle n'a rien laissé passer. Hein. Ah là là, non, Ah, il n'y a ouais. rien à moi qui se trame je ne sais où dans n'importe quel espace. Ce qui est à moi est à moi. Hein. Et vous ne pouvez pas me retrouver, vous ne pouvez pas me flairer. Hein. Donc, elle a tout cramé, elle s'est fait plaisir, un beau feu de joie, elle a cramé les systèmes d'implants et elle a annulé tous les accords. Et donc, quand on va au point d'origine, donc on a un homme, Henri, on ne sait pas si c'est sur cette ligne temporelle qui est la nôtre ou pas, donc en 1995, qui est avec la blouse blanche. Et votre partie subliminale se présente aussi avec une blouse blanche aussi, hein, dès le départ. Donc ça fait un peu écho à cette autre vie, là où vous êtes fait interférer. Donc cet homme, Henri, qui est à travers son microscope, qui regarde un prélèvement, il comprend rien, il est dans une incompréhension totale. Et enfin voilà, c'est un ouvrier lambda, hein, qui est juste employé. Il comprend vraiment pas, il veut comprendre et il y a vraiment cette incompréhension qui est très forte. Il doit aller en référer à son chef et il veut savoir ce qui se passe et là, il se prend un coup, donc voilà, hein, un coup sur la tête qui est mortel et sauf que, ben, Henri, reste dans cet état de choc et d'incompréhension, donc certainement qui vous chope à la sortie du corps. Voilà, donc suite à ce traumatisme, enfin cette surprise, cet accident, ce meurtre, hein, en fait, hein, parce qu'il y a un coup sur la tête quand même. Voilà et donc là cette partie subliminale, Henri, OK, se déleste de tout. OK, j'ai terminé l'expérience finalement. Oui, moi je vais bien. Je les dépose tout. Là, je suis plus dans l'incompréhension et cetera. Donc il est même pas repéré par qui que ce soit d'autre. Tout est modifié, retourne dans ses créations et quand on revient, votre partie subliminale, votre conscience ne me reconnaît même pas. Donc très rapide, tout a été modifié de manière très rapide. Elle revient vers vous, donc elle s'occupe de vous. Un bon boost, hein, un bon rééquilibrage, comme elle le dit, de joie, bien-être, calme, paix et sérénité. Donc il y Ah, avait besoin comment elle a dit, Yolande? Je ne sais plus, c'était un peu faiblard. Voilà, c'était un tout petit peu faiblard, donc ça va vous faire du bien. Voilà, on va voir le subconscient, donc une petite, Béatrice, 8-9 ans qui s'affaire. Elle est occupée, elle gère beaucoup de choses, elle ne doit pas être en retard, elle est complètement submergée. En fait, se rend compte qu'elle n'a pas géré au fur et à mesure et qu'elle a déplacé des choses. Donc, c'était un peu le fouillis quelque part, hein, si je peux le dire comme ça. Je sais pas, Yolande, toi, de ta perception, ça devait être un peu, dans tous les sens. Et elle pensait que se désintéresser de certaines émotions allait
protéger quelque part, elle allait ne pas les subir puisque pas confortable. Plutôt que de les gérer, elle voulait pas être atteinte par ces émotions qui auraient pu la submerger et finalement, elle reprend le contrôle, voilà, elle remet tout en place et elle décide que c'est elle qui crée et que c'est son espace et qu'il y a rien qui ne peut la submerger, qu'elle ne subit rien et que, tout va bien. Donc voilà, et pour terminer, votre partie subliminale qui exprime que, en cet instant, hein, je dis bien toujours en cet instant, dans 2 minutes, elle peut très bien dire autre chose. Ce qu'elle vient faire dans cette humanité, c'était remettre de l'ordre. Voilà. Donc Ah oui. voilà, en tout cas déjà pour vous, hein, voilà. Ça peut être complètement autre chose là en cet instant, voilà, c'est toujours un éternel instant présent pour, les consciences. Voilà, c'est fait. Béatrice, est-ce que ça vous a parlé? Ah oui, oh oui, il y a eu tous les Voilà. frissons, hein. Ah super, bien. Donc forcément, hein, les abductions, ils vous remettaient dans votre présent, ils vous ont effacé la mémoire, Ah bien ouais. bien plus d'une fois. Les implants qui faisaient en sorte que ça mouline au niveau d vous aviez des systèmes d'implants plus ces êtres qui venaient vous déplacer, qui faisaient que votre corps était toujours en chute fréquentielle. Donc forcément, vous parliez de vos collègues, tout ça, qui était un peu titillant sur vous, qui vous pointait un petit peu, je ne sais plus quel terme, je ne veux pas extrapoler, et qui derrière vous, ça vous générait de la colère, donc des impulsions de colère. Donc forcément, vous étiez toujours en chute de fréquence. Vous aviez tout un système qui faisait baisser les fréquences du corps pour qu'il puisse venir vous chercher pour faire des prélèvements sur je ne sais quel laboratoire, on ne sait où. Donc voilà, en tout cas, c'est fait, ça devrait aller mieux. Donnez-nous des nouvelles et voilà, n'hésitez pas. Est-ce que, vous acceptez la publication de la vidéo, Béatrice? On peut vous flouter? Ouais, me flouter. Flouter? Eh bien, Oui. merci. Parfait. Donc voilà, vous disiez que ça vous parlait, je vous ai coupé dans l'élan. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez mentionner pendant qu'on enregistre encore? Oui, ça c'est vrai je m'en suis conscient, je suis toujours, faut pas que je sois en retard. Ah, Oui, faut pas que je sois en retard mon boulot, toujours là, il faut que ce soit bien. même Bon, chez vous allez moi. ah bah voilà. Voilà, donc il y a plein de choses. Vous déplacez les choses aussi? Oui, oui, je déplace, je remets, ouais, je bouge beaucoup. D'accord, bon, bah J'aime voilà. pas rester, c'est pour ça déjà mon boulot, j'aime pas rester sur place. J'arrête pas de bouger. Bien. Je suis Bon, toujours en eh train bien, de bouger. écoutez, en tout cas, c'est fait. Là, vous êtes en métabolisation. Laissez-vous du temps au temps parce qu'il y avait quand même des abductions sur la partie physique. Donc, vous, voilà, s'il y a encore des petits symptômes comme ça dans les prochains jours, prochaines semaines, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie du processus. Après, c'est du cas par cas. On ne sait pas comment vous allez réagir. Mais ne créez pas une nouvelle peur de ils sont Non, non. revenus. Ils sont plus là. C'est terminé. C'est le temps que voilà, ça se métabolise dans la matière. En tout cas, un grand merci. C'est Ah, mais un c'est beau moi qui vous dis voyage. merci. Merci Merci beaucoup. Yolande. Merci. Merci. Merci Yolande, c'était un super travail et on Ah, vous souhaite le meilleur, Béatrice, et réalisez que c'est vous qui êtes le pouvoir, une fois de plus. On n'a fait que vous accompagner. merci beaucoup. Merci à vous, Béatrice. Merci. J'arrête l'enregistrement, je vous garde encore une toute petite seconde en ligne, Béatrice. D'accord. Merci beaucoup.